Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode où nous allons continuer notre application. La dernière fois, on a vu comment on pouvait scanner le code QR et comment l'enregistrer dans la base de données. On va retester notre système pour voir comment il fonctionnait déjà. Activer ma caméra. Le pointage s'enregistre correctement. Donc aujourd'hui, on va voir comment on peut faire le rapport, en fait, afficher en fait un rapport des différentes pointages. Pour cela, on va à notre projet ici, double-clic sur My Project, on va changer le formulaire principal. Voilà, ça c'était notre formulaire principal. Tous les menus fonctionnent. Donc, on va ajouter un autre menu. On va ajouter un autre menu rapport des pointages. Bon, pour le moment, je sais pas là où on va le mettre, mais je vais le mettre ici. Rapport des pointages. Rapport des pointages. Ok, je vais glisser ici. Là, on va créer un nouveau formulaire. Ops. Comme ça. Fais clic droit ici. Ajouter. Ajouter formulaire. On va appeler rapport pointage. OK. Ici, dans notre main form, on va prendre le menu item. On va changer, on va appeler ça rapport pointage menu item. Donc on va double-cliquer dedans pour attribuer l'option. Je vais copier le même code qui est ici. On va appeler ça forme pointage as rapport pointage égal à ça. Et ici, je copie comme ça. OK. Là, quand on lance rapport pointage, on a bien notre formulaire vide qui s'affiche. OK. Donc, sur le formulaire, on va mettre sa position ici, à center screen, changer le titre, rapport des pointages. OK. On va commencer par ajouter une data grid. Data grid ici. Bon, pour le moment, on va pas se limiter à ça. On va peut-être copier le label ici. Copier. On va coller ça ici. On va essayer de le positionner. Là, on va mettre le titre rapport de pointage. OK. Voilà. On lance pour voir ce que ça donne. Rapport de pointage, on a quelque chose qui ressemble à ça. OK. Donc, on va dans le code, on appuie sur le raccourci clavier F7 ou bien clic droit, afficher le code. On va commencer par créer une fonction. Donc, on va appeler ça load data. Dans load data, on va tout de suite mettre using connection as MySQL. MySQL connexion. Ici, je vais lui demander d'importer MySQL connexion égal à get connexion. C'était dbmanager.getConnection. Donc là, on va mettre using command as MySQL command égal à connexion.createCommand. Tout de suite, connexion.open. Faire SQL as string
Là, on va sélectionner, faire un select from pointage. Ici, on va sélectionner ID. Je vais mettre pointage P. Je vais utiliser des alias ici. As ID. P.chip pointage. Chip pointage, ok. On a P.date pointage. Non, je vais mettre la date avant le chip. Voilà. On a la date, le type et l'employé ID. Ici, on va faire une jointure en fait avec employé. On va faire une jointure inner join employé e on p.employé ID égale à e.id. Donc on fait une jointure avec la table employé. Voilà, et ici, on va faire e.nom, e.prénom. Ok, voilà. Je vais juste copier notre requête SQL pour le tester avant de l'exécuter. Voilà, on a bien l'ID du pointage, le nom, le point nom, la date du pointage et le type du pointage. Ok. Voilà. Donc ici, on va faire commande texte égale à SQL. Commande, là on va faire using adapter as MySQL data adapter égale new MySQL data adapter. On lui passe un paramètre de commande. On crée notre data table as data table, la new data table, et on fait adapter.fill data table. Ici, je vais fermer les autres fenêtres pour faire un peu plus d'espace. On va fermer ça, on va fermer ça, on va fermer ça. Data grid, on va appeler ça data grid view. Si je veux faire data grid view point data source égale à dt. Ok. On revient sur le formulaire, on double-clique dedans et on appelle notre fonction load-data. Donc ici, je lance rapport de pointage. On a bien notre rapport qui s'affiche avec ID et autres. Alors ici, au passage, on voit que on peut redimensionner le formulaire. Donc pour éviter en fait ce mauvais effet, je vais sélectionner le formulaire. Je viens ici. Je viens dans Form Border Style ici. Je vais changer Sizeable à Fixed Single. Donc, je lance. Là, en fait, l'utilisateur n'a plus la possibilité de redimensionner le formulaire. Bon, comme ça évite que l'interface puisse se tordre dans tous les sens. Pareil, je vais désactiver la possibilité d'agrandir avec le bouton ici. Je vais aller à Maximize Box, je vais faire False. Ok. Donc, on va faire un peu du style. Sélectionne notre formulaire. On dit que l'utilisateur n'a pas la possibilité d'ajouter des lignes, n'a pas la possibilité de supprimer. Ici, on vient à Row Header visible, on désactive ça. Read Only, on met à True. Row Template, sélectionne. Met la fonte ici à Sejoye UI 11. Ici, la couleur de sélection, je vais prendre un gris clair. Et la couleur, le texte, ça va être noir. Ok. Là, c'est plutôt bon. Je vais lancer. Voilà. Il ne reste plus qu'à changer un peu l'apparence des colonnes.
C'était comment déjà? Je me souviens plus. Bon, je me souviens plus exactement. Je vais voir ça ici. Comment on avait changé ça déjà? Column, cell header, default style. Ok. On va chercher cell header default style. Ici, on va mettre CJE UI gras 10. Ok. Lance. Voilà. Ok. Donc ici, on continue. On sélectionne toujours notre data grid. On va changer la select mode. On va mettre full row select. Et on va changer notre propriété. Multi-select, on va mettre à false. On va chercher notre propriété ici. Column header width, on va mettre... non, c'est pas ça. Auto size row mode, on va mettre à all cell. Ok. Lance. Non, c'est pas all cell. On va mettre all headers. Bon, je me souviens plus. Je sais pas si on avait mis ça ici. All cells. Bon, je me souviens plus également. Vraiment. Bon, pour le moment, on va laisser ça comme ça. On va cacher l'ID ici. On va cacher l'ID. Donc, on retourne ici. On dit data source. On appelle notre data grid. Data grid view.columns. La colonne 0. On va dire visible égale à false. Voilà. L'ID n'est plus visible. On va masquer également la colonne type pointage. Donc, c'est... Oubliez la position. 0, 1, 2, 3, 4. On va appeler data grid view. Columns 4. Visible égale à false. Voilà, on a quelque chose qui ressemble à ceci. On va ajouter des icônes. Donc on vient à notre projet, clique à ma solution, viens à ressources. Ici, ajouter une ressource, je vais à non, ici plutôt, viens à image. Donc moi j'ai préparé 2 photos. Je vais copier ça et coller ici. Donc c'est 2 photos avec l'icône entrée et sortie. Ok. Donc à ce niveau, dans le code, après avoir fait fill, on va faire dt.columns.add. On va appeler ça direction. Ici on va mettre getType, getType, bitmap. Et puis on va faire dim columns égale à column égale. On va faire column.set ordinal 0. Donc là, du coup, ça va être 1. Et ici, ça va être 5. Donc, on ajoute en fait la colonne direction qui va afficher les images
juste à droite. On va décaler en fait les colonnes. Donc là, on va parcourir tous les colonnes qui sont dans la data table. Row as data row in data table in dt. Data table.row, ok. Là, on va récupérer la valeur de type opération, type pointage égale à row, type pointage, on va dire que ça c'est type booléen, ok. On va faire if type pointage égale à true. Donc si c'est une sortie, vu que 1 ça correspond à la sortie, on va faire row point direction égale my point ressource point exit, donc sortie. Sinon faire row direction égale à my point ressource point enter. Donc, enter et exit ici correspondent au nom des images à ce niveau-là. Donc, lance. On a bien l'icône qui s'affiche correctement. Ok. Voilà comment on peut afficher nos données dans la grille. Ici, à direction ici, je vais récupérer data grid point columns 0 point header text égale à vide. Bon, on va peut-être ajouter une autre colonne, dire ça, on va appeler ça call direction. New call text égale à dt datatab.columns.add. On va appeler ça texte. Bon, le deuxième paramètre ici, en fait, c'est le type de valeur que contient cette colonne. Donc, nous, ici, on a des bitmaps qui sont des images. Donc, voilà, on a mis ici type bitmap. GetType, c'est une fonction qui permet de récupérer le type d'une classe. Donc, vu qu'ici, ça va être une chaîne de caractères, on va mettre getType de string. OK. On va dire que sa position, c'est 1. Donc, ici, du coup, on va décaler ça à 2 et ça à 6. Ici, si c'est sorti, on va récupérer row texte. Attention, texte égale à sortie. Ici, on va mettre row entrée. Non, row texte égale à entrée. Ok. On lance pour voir. Voilà. Ici, on a entrée, sortie. Entrée, sortie, entrée, sortie. Là, on va plutôt mettre, on va changer son texte. Data grid view, columns 1, header text égale à, on va mettre type header text plutôt, header text. Je lance. Voilà ce que ça donne. Là, ici, on va changer la date. C'est déjà la celle 5. On va faire 5. Header text. On va mettre date pointage. OK.
Donc là, on lance. On a une petite fenêtre qui affiche le rapport ici de différents pointages. Donc ici, la propriété que je cherchais, c'est auto size column mode ici. On va mettre à fil. Voilà, que tout est bien collé sur l'élément à ce niveau. Ok, donc on a le rapport des pointages, on a le type, entrée, sortie, le nom, on a le prénom. On a la date du pointage. Ok. Ici, on peut peut-être séparer même la date et l'heure sur deux colonnes. Ici, on va mettre date, ça, as, date, pointage. Ici, on va mettre hour, p point, date, pointage, as, heure, pointage. Donc, du coup, ici, il faut qu'on décale 7. Voilà, on a la date et l'heure du pointage. Attendez, heure, c'est pas ça. Time de date, pointage. From, pointage. Ah, oui, ici c'est plutôt time au lieu de date. Si on va mettre date, là on va appeler ça time as heure. Là on va enlever la date ici. Là pour le coup on n'a pas besoin de changer l'heure taxe. Voilà, on a bien notre petit rapport de pointage où on a l'heure d'entrée, on a la date, l'heure, le nom et le prénom de la personne qui a fait le pointage. Là, le nom et le prénom, je me dis qu'on peut même afficher ça sur une seule, sur un seul truc. Si on va faire concat ws concat puis ws, là c'est une fonction MySQL en fait qui permet de concaténer deux chaînes de caractères. On va appeler ça employé. Employé. Du coup là, il faut décaler encore à 6. Voilà. On a l'employé, le type, l'employé et le truc. Donc voilà, c'est tout pour cette partie. On se retrouve dans une prochaine vidéo.